Donc cette semaine, on va parler des résultats de Netflix qui sont tombés hier. Donc vous voyez, revenus, petite croissance, d'accord, mais avant tout, la croissance qui est que de 4,7%, elle est due au dollar qui est fort. L'operating income est toujours assez haut, etc. Le net income aussi. Vous voyez que le nombre d'abonnés, d'accord, il a un petit peu diminué, moins que les 2 millions qui étaient prévus de pertes. Donc c'est ça qui a fait rebondir le titre aujourd'hui. Et il prévoit une petite reprise au Q3. Et ça a plu au marché. Voilà, enfin avec le Q3, ils reviendront plus ou moins à leur plus haut qui était au Q4 2021. Donc ils n'auront quasiment rien fait en 2022. Ils ont un free cash flow qui commence à devenir de long terme. Donc ça, la boîte commence à être capable de se débrouiller toute seule. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le nombre d'heures vues sur Netflix écrase la concurrence et de plus en plus. Donc les gens sont de plus en plus liés à Netflix. Et ça, c'est intéressant parce que si on compare, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de concurrents et que maintenant, il y a des gens qui faisaient le choix d'aller sur les concurrents. Mais ce qu'on voit quand même d'intéressant, c'est que malgré le fait que les gens fassent le choix d'aller sur les concurrents certains, j'ai quand même pas peur qu'il y ait tant de clients que ça de Netflix qui décident d'aller plus sur Disney Plus ou ce genre de choses. Parce que quand vous regardez, le taux d'utilisation de Disney Plus, de Prime Video et d'Apple, il est quand même très bas. Vous voyez, 245 milliards de minutes regardées. Bon, c'est très très loin de ce que vous avez sur Netflix. Et vous avez quand même quasiment 100 millions d'abonnés. Donc normalement, chez Disney, ils devraient être à la moitié de ce que fait Netflix. Et ils en sont très loin. Pour Amazon, c'est encore pire. Et alors pour Apple, c'est encore pire. Donc ça veut dire que les gens, ils passent pas beaucoup de temps sur la plateforme d'Apple, d'Amazon. Alors Apple et Amazon, je pense que vous pouvez un peu le comprendre parce qu'il y a d'autres services dans l'écosystème. Donc les gens, ils peuvent décider d'acheter un bundle, de payer un peu moins cher et ils viennent que quand il y a une série qui leur plaît. Puis après, ils n'utilisent plus le service. Mais c'est quand même pas top parce que, comme je vous l'ai dit, moins vous utilisez un service, plus vous avez de pourcentage de chance de churn au bout d'un moment. Plus vous utilisez un service, moins vous avez de pourcentage de churn, de pourcentage de chance de churn, donc de vous désabonner. Donc bon, il y a quand même des choses qui sont en faveur de Netflix et il ne faut pas l'occulter parce que les gens sont très difficiles avec Netflix maintenant, mais il y a quand même de la force. Alors après, ils nous ont parlé de la fumisterie en comparant le fait qu'il y avait des gens plus de gens qui discutaient de Stranger Things sur Twitter que ce qu'il y en avait pour Top Gun Maverick, etc. Bon, ça vaut rien. Je pense que ça vaut rien. C'est pas parce que les gens en discutent sur Twitter que vous faites de l'argent. Enfin, à la limite, c'est bon pour Twitter, mais c'est pas forcément bon. Enfin, ça a pas beaucoup d'impact pour Netflix. Donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est le cash content spend to content amortization ratio. Donc ça, vous voyez, vous avez eu beaucoup de montées. Vous avez eu un plus haut en 2019. Après, vous avez eu le fait que les productions ont été stoppées. Vous avez quelque chose qui remonte. Et là, en 2022, vous avez quelque chose qui revient vers 1,25 comme on avait en 2014. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, la société a été capable de bâtir un catalogue. Donc, elle a mis en place ses coûts. Et là, maintenant, elle est plutôt dans une phase où elle essaye de stabiliser ses coûts et de faire monter sa marge. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, Netflix était prêt à payer des acteurs très chers pour les faire venir sur leur plateforme, etc. Et maintenant, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer. De plus en plus, Netflix commence à dire, écoutez, moi, je suis très connu. Si vous voulez pas venir chez moi faire un film, c'est pas grave. Je peux prendre des acteurs que personne ne connaît et je peux les faire devenir des stars. C'est ce qu'ils ont fait avec certaines séries de Netflix. Et du coup, les acteurs qui sont connus ont tendance à dire que ouais, mais s'ils veulent pas qu'il y ait de la concurrence qui émerge, ils ont intérêt à devenir un peu moins gourmands. Donc Netflix arrive à un peu comprimer le coût des shows, d'accord? Et ça, c'est intéressant pour la hausse de la marge à long terme. Donc ça, il va falloir surveiller que ça continue comme ça. Et après, l'autre point qui est intéressant quand même cette année, c'est que vous voyez que le gros de l'acquisition se fait en Asie. Parce qu'on a un ajout de 1 million de personnes en Asie. Ça, c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de programmes en langue coréenne, en langue thaïlandaise, etc. Donc, qui poussent le service en Asie. D'accord? Alors qu'il y a quand même une grosse concurrence en Asie. Donc, ça montre qu'en Asie, ils sont capables d'aller capturer de la croissance.
Donc voilà. Ça s'est même pas fait au prix d'une baisse trop importante des revenus par abonné. Parce que vous voyez que vous avez eu une baisse de 40 centimes. Mais en fait, si vous compensez ça de l'effet FX, vous êtes sur une baisse qui va plutôt être de l'ordre de 10 centimes. Donc c'est pas considérable. Et vous voyez que par contre là où c'est intéressant aussi, c'est au LATAM. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez que vous aviez une perte d'abonnés. Et là, vous avez un gain d'abonnés qui recommence. Et c'est très très intéressant, surtout avec le revenu moyen qui est en hausse. Parce qu'en fait, il y a quand même des effets de change qui ne sont pas en faveur de Netflix. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui pousse la hausse du revenu moyen par client et la croissance du groupe? C'est que c'est dans ces zones-là, au LATAM, qu'ils ont mis en place les systèmes pour limiter que les gens partagent les comptes. Et on a l'impression que ça fait partir certaines personnes, mais que d'autres personnes acceptent de payer le supplément et que si vous voulez, A plus B fait qu'au final, c'est quand même positif pour Netflix. Sachant que les clients que vous perdez, peut-être que c'est des clients que vous allez réussir à reconquérir, qui sont juste fâchés parce que le prix augmente et qu'ils s'en vont et qu'après ils vont revenir.